Bonjour, dans cette vidéo, on va voir l'endossement des effets de commerce et l'escompte des effets de commerce. Comme vous l'avez déjà dans votre cours, l'endossement des effets de commerce, il s'agit pour le porteur d'un effet de commerce peut l'utiliser comme moyen de paiement pour régler ses dettes. C'est-à-dire le porteur, c'est l'endosseur, d'accord? C'est celui qui a l'effet de commerce. Et pour régler ses dettes, celui-ci l'endosseur, il va régler l'endossataire à travers l'effet de commerce déjà de signataire. C'est-à-dire, il y a ici trois personnes. Comment on peut traiter comptablement l'endossement des effets de commerce? Chez l'endosseur, bien sûr, on débite le compte 4411, c'est le fournisseur. On crédite le compte 3425, client FR recevoir. Et chez l'endossataire aussi, on débite le compte 3425, client FR recevoir. On crédite le compte 3421, c'est le client. Chez le signataire, celui-ci, c'est-à-dire celui qui a déjà signé l'effet de commerce au début, il n'y a aucune écriture à prévoir. D'accord? Donc, un exemple. Le 10-3-2015, l'entreprise Atlas endosse l'effet numéro 17. D'accord? Valeur nominale 8400 dirhams, alors de son fournisseur Amin. Voilà, donc, pour l'entreprise Atlas, c'est-à-dire l'endosseur, il va euh, écrire dans son journal fournisseur, client FR à recevoir. Ce fournisseur, c'est qui le fournisseur? C'est le fournisseur Amin, bien sûr. Voilà, c'est le fournisseur Amin. Voilà. Là, on appelle le fournisseur. Hein. Là, c'est le fournisseur Amin. D'accord? Fournisseur Amin. Attendez, d'accord. C'est le fournisseur Amin. D'accord? Et le client FR à recevoir, il va payer ce fournisseur avec un client FR à recevoir, c'est-à-dire il va le payer avec un effet. D'accord. Et pour l'entreprise chez Amin, c'est-à-dire le fournisseur Amin, c'est une simple écriture comptable, c'est-à-dire il va donc son client Atlas, il va lui payer avec un effet, tout simplement, d'accord? Donc on écrit les effets, c'est ça, c'est l'opération de l'endossement. D'accord. Maintenant, on va voir l'escompte des effets de commerce. L'escompte est l'opération qui permet au porteur d'un effet d'encaisser la créance avant son échéance. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un effet de commerce, il peut aller à la banque avant l'échéance de l'effet, c'est-à-dire si l'effet est le 26, là je parle, je cite Malak al-Hanafi, donc c'est l'effet de commerce est le 26, donc nous sommes en mars, il peut que le porteur de l'effet peut escompter l'effet chez la banque, c'est-à-dire il peut aller à la banque, poser l'effet et être réglé par la banque, mais cette somme n'est pas totalement reçue par le client. Elle est déduite par les intérêts, les commissions, etc. Donc, comme vous avez dans votre cours, l'escompte commercial, l'intérêt de l'argent avancé, une commission bancaire, c'est-à-dire il y a une commission qui prend la banque, et la TVA 10%. D'accord? Le traitement comptable de l'escompte de l'effet de commerce. Maintenant, on va voir comment on peut traiter comptablement cet effet et comment on peut aussi calculer l'escompte commercial. Donc, la première étape, la remise à l'escompte. Quand le client remet à l'escompte l'effet, il n'y a aucune écriture. L'écriture se passe jusqu'à la réception de bordereau de l'escompte de la banque. C'est-à-dire un avis ou bien un reçu que l'argent elle est déjà déposé en votre compte. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On débite le compte 51 banque et on crédit banque et bien sûr l'intérêt bancaire sur opération et les services bancaires et l'état de vie récupérable sur les commissions. Et on crédite le compte crédit d'escompte. Bon, la troisième étape, l'échéance de l'effet. Quand l'effet est vraiment payé, donc on débite le compte à l'échéance de l'effet, c'est-à-dire on est à la date le 26 ici, à le 26, donc on peut débiter le compte crédit escompte et on peut créditer le compte 3425 ce client fait à recevoir. D'accord? Voilà un exemple. À la fin du mois de mars, d'accord? Oui, d'accord. Donc, à la fin du mois de mars, l'entreprise Fauzi a effectué les opérations suivantes. Le 28-3-2015, remise à l'escompte du billet à ordre numéro 47. Valeur nominale 9600. Échéance
5 2015. Donc, le 30 ici, donc remise à l'escompte, on va rien écrire. Il n'y a aucune opération parce que remise à l'escompte, donc on a dit dans la remise à l'escompte, il n'y a aucune écriture. La deuxième étape, c'est le reçu de la banque d'un avis de crédit relatif à l'escompte du billet à ordre numéro 47. Taux d'escompte 12%, commission 15,20%, TVA 10%. Calcul de l'escompte. Comment on peut calculer l'escompte ici? D'accord. Donc on a le mois 3. D'accord? On a le mois 3, l'escompte, pardon. Donc on va ici. Donc, on a le mois 3. Donc le mois le mois 3, d'accord? Dans le mois 3, il y a du 28 jusqu'à 31, c'est-à-dire il y a 31 jours moins 28 jours, ce qui nous donne, ce qui nous donne 4 jours, d'accord? 4 jours ici, voilà, il y a 4 jours. Il y a aussi le mois 4, le mois 4, il y a 30 jours, d'accord? Il y a aussi le mois, je pense le mois, pardon, le mois 5. Il y a aussi 31 jours. 31, le mois mars, 31 jours. 31 jours, voilà. Et donc 4 plus 30 plus 31, ce que vous avez dans le cours. Donc 4 plus 30 plus 31, c'est-à-dire le mois de mars, le mois d'avril et le mois de mai, ce qui nous donne 64 jours. Donc la formule, c'est quoi? Donc la formule, c'est on, on, on prend la valeur nominale fois 12 sur 100, c'est-à-dire l'auto, 12 sur 100, c'est-à-dire l'auto, on prend la valeur, fois 64 sur 360 jours. La 360 jours, c'est l'année commerciale, d'accord? Ce qui nous donne 204,80, d'accord? Et la TVA, d'accord? Nous avons ici la TVA, d'accord? Fois la TVA des intérêts et de la commission 10%, c'est ce qui nous donne 22 dirhams. Donc la date de la réception, ok, écriture, d'accord? Dans, dans l'écriture, dans le reçu de l'avis de crédit, on a la banque, service bancaire, d'accord? Pour commencer, on peut faire le crédit d'escompte ici, 9600 dirhams. Et après, il y a TVA, 22 dirhams. Intérêt, on a déjà calculé 240. Et le service bancaire, 15,20. Donc 9600 moins 22 moins 240 moins 15,20, ce qui nous donne 9358. C'est ça, là, c'est ça ce que l'escompteur, bien celui qui a déposé l'escompte, il va recevoir. D'accord? Donc, et à l'échéance, la date de l'échéance, c'est-à-dire le 26, on va créditer le crédit d'escompte et, pardon, débiter le crédit d'escompte et voir client et faire recevoir. D'accord? Donc, il y a ici une application que vous allez faire, d'accord, chez vous, donc pour la corriger ensuite. Et donc, merci pour votre attention. Demain, on verra la correction de cette application.